Bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, on va parler portage salarial avec Hélène Fraisse. Bienvenue sur le plateau. Merci. Est-ce que tu peux déjà nous présenter ta fonction, ton parcours et le PEPS ? Oui, bonjour Alexis, merci donc de me recevoir. Je suis Hélène Fraisse, je suis déléguée générale du PEPS. Le PEPS, c'est la fédération patronale principale dans le secteur du portage salarial. On est représentatif à hauteur de 75%. Avant ça, j'ai travaillé dans d'autres fédérations patronales dans le secteur de l'industrie agroalimentaire et j'étais principalement en charge de tout ce qui est négociation de la convention collective, dialogue social. En deux mots, une fédération professionnelle a pour objectif de représenter et de défendre les intérêts de ses adhérents, qui sont en l'occurrence des entreprises de portage salarial. Pour ça, il y a plusieurs biais. Négociation de la convention collective, les échanges qu'on peut avoir avec les pouvoirs publics, les institutionnels, travailler aussi tout simplement à la notoriété du secteur et du portage. Justement, sur la notoriété, le portage salarial, c'est une forme de travail qui est assez nouvelle. Je crois que son cadre a été défini en 2015, donc c'est assez nouveau. Il y a une étude de l'IFOP qui est sortie il y a pas longtemps qui disait qu'il y avait uniquement 61%, enfin uniquement ou au contraire, justement, c'est un bon pourcentage, 61% des cadres du privé qui connaissaient le portage salarial. Est-ce que tu peux nous présenter du coup ce statut ? Alors oui, bien sûr, le portage salarial, c'est une solution qui consiste à salarier des indépendants. Donc l'indépendant qui doit être autonome, ça c'est un critère, et en capacité de trouver lui-même ses clients, il va négocier avec le client les conditions de sa mission, le tarif et tout ce qui va avec. Il va se faire salarier par une entreprise de portage salarial qui, à partir du chiffre d'affaires généré par le consultant, va prélever des frais de gestion, donc qui sont la rémunération de l'entreprise, de 5 à 10%, et s'acquitter de toutes les cotisations liées au salariat. Grâce à ça, le consultant, il bénéficie des indemnités chômage, les indemnités donc Pôle emploi, retraite, santé prévoyance. Il est accompagné, formé, donc c'est vraiment à cheval entre le freelance et le salariat. Et disons que ça permet d'allier les côtés positifs que sont flexibilité dans un cadre sécurisé. Peut-être que ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que pour l'entreprise cliente, c'est aussi l'avantage d'avoir accès à des compétences externes de manière rapide et surtout sécurisée. C'est un cadre, vous l'avez dit, juridiquement bien défini et sans risque de requalification notamment. Ok. Et justement, aujourd'hui, quels sont les chiffres du marché du portage salarial ? Les chiffres, ils sont assez récents, ceux dont on dispose. À la fois, les partenaires sociaux font chaque année un rapport de branche avec questionnaire et données INSEE. Et là, récemment, Zerfi a publié une étude le mois dernier sur le marché du portage salarial. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est à un chiffre d'affaires global pour le secteur de 1,6 milliard. Okay. Que le secteur a une très belle croissance. 2021-2022, on est autour de 20%. De manière prévisionnelle, on table environ sur 15% pour l'année 2023. Même pendant le Covid, le secteur a réussi à rester quasi stable. Donc, on voit aussi, et c'est peut-être là que c'est intéressant, que dans une situation où macroéconomiquement, c'est plus compliqué, c'est un secteur qui est assez résilient. Ok, super. Ouais, et peut-être, juste pour compléter, il y a environ 70 000 consultants, 80% de cadres, ce qui n'est pas étonnant par rapport à ce qu'on s'est dit sur l'autonomie notamment.
Et c'est un statut qui est vraiment purement français pour le coup. Ces chiffres-là sont uniquement sur le marché français? Tout ce que je viens de donner, c'est sur le marché français. Il y a dans certains pays voisins européens notamment des systèmes proches ou similaires qui sont pas tout à fait les mêmes, plus ou moins développés, mais là moi aujourd'hui je vous parle au national. Ok, ça marche. Et justement, le portage salarial, est-ce que c'est à la portée de tous aujourd'hui? C'est-à-dire qu'un freelance, quand il décide de devenir indépendant, est-ce que tout le monde peut faire appel au portage salarial? C'est très très large. Tous les secteurs sont éligibles au portage salarial. Il y a une exception qui est dans le Code du travail et qui concerne les services à la personne. Donc, ça va être ce qui est garde d'enfants. Ensuite, en termes de profession réglementée, donc je pense aux notaires, aux avocats, aux médecins, ils ne pourront pas exercer en portage salarial. Et encore, j'ai envie d'apporter une petite nuance. Si je suis médecin et que je donne une formation, là, je peux très bien bénéficier du portage. D'accord, et donc c'est vraiment pour les professions intellectuelles. C'est principalement, très, très majoritairement, des prestations intellectuelles qui sont effectuées. Pour donner des petits exemples, l'informatique, qui est prépondérant et qui continue de prendre de plus en plus de place. On peut faire du marketing, des RH, expert technique, gestion de projet. Donc ça, je pense que ça fait partie du top 5. Peut-être par rapport à l'actualité, on peut aussi parler un tout petit peu de chiffres au niveau des seniors. L'âge moyen en portage, c'est 46 ans. D'accord. Il y a 28% des salariés portés qui ont entre 51 et 60 ans. Et 12% plus de 61. Ça fait en tout qu'on est à 40% de salariés portés qui ont 51 ans ou plus. Et donc, à l'heure où on parle beaucoup de la réforme des retraites, que le portage salarial soit une solution pour l'employabilité des seniors, c'est essentiel. Super. Et justement, donc là, on est dans un marché à 1,6 milliard, tu le disais. Le secteur est de plus en plus concurrentiel. Aujourd'hui, comment un consultant ou même une entreprise cliente peut faire pour choisir sa société de portage salarial avec qui travailler? C'est vraiment une question intéressante et qui revient souvent. La première chose, c'est que je recommanderais une entreprise adhérente au PEPS. Donc ça, c'est en ligne sur notre site internet qu'il y a l'annuaire. Et la deuxième, ce serait en plus une entreprise qui a le label de portage salarial qu'on a mis en place avec l'AFNOR. Pour vous dire, c'est vraiment un co-travail parce que l'AFNOR est aussi intervenu pour nous aider à élaborer le référentiel. Le référentiel, il est très large. On va s'attacher à vérifier la solidité financière de l'entreprise. Est-ce qu'elle est parfaitement transparente quand elle communique son offre de service, les tarifs qui sont associés? Est-ce qu'elle respecte le critère de l'activité exclusive de portage? Donc, c'est très large et je précise que l'audit est effectué par l'AFNOR également pour cette neutralité qui est essentielle. Tout à fait. Aujourd'hui, donc tu parlais qu'il y avait 15% d'augmentation sur le marché, etc. Quelles sont pour toi les grandes avancées majeures du portage salarial? Dans celles qui sont les plus récentes, déjà c'est un travail collectif avec les partenaires sociaux. Il faut savoir que la convention collective du portage, elle date de 2017, qu'on se rencontre très régulièrement avec les organisations syndicales. Quasiment chaque semaine, on échange. Okay. Qu'il y a déjà 12 accords qui ont été signés depuis 2017, donc c'est riche. Et un sujet sur lequel on a bien avancé, c'est la mise en place d'un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle, donc c'est une formation de consultant autonome. Okay. Que je sois informaticienne ou ingénieure, j'ai besoin en portage d'être capable d'élaborer mon offre commerciale,
de conduire ma mission, de pérenniser mon activité. Et donc, ce sont toutes ces compétences transverses qu'on retrouve dans le référentiel et les grands blocs de la formation qu'on a créé spécifiquement. Je pense que cette formation, elle est intéressante, soit si on est déjà en portage mais qu'on veut consolider ses compétences, soit pour se lancer. Et elle n'est pas obligatoire, mais elle peut être utile. Ok, super. Et donc justement, toi, qu'est-ce qui t'anime dans ton quotidien au PEPS ? Je dirais que dans mon métier donc, de délégué général, je dois surtout mettre en œuvre les décisions qui sont prises par les 15 administrateurs du PEPS. Parmi eux, il y en a qui sont encore plus présents, les membres du bureau, évidemment le président du PEPS qui est François Génie. Donc déjà, il y a toute cette équipe, on va dire, interne. Ensuite, on a beaucoup aussi de compétences extérieures avec des prestataires, des avocats pour nous aider quand on rédige des accords ou des informations juridiques, agences de communication pour participer à la notoriété. Donc, je pense que d'abord, ce que j'aime dans mon métier, c'est l'environnement qui l'entoure et les gens surtout avec lesquels j'ai la chance de travailler. En matière vraiment de ce que j'aime le plus faire, je pense qu'il s'agit du dialogue social. En France, l'image des organisations syndicales de salariés ou de fédérations patronales n'est pas toujours positive. Et pourtant, de mon point de vue, un petit peu à l'intérieur, je trouve qu'il y ait des discussions, que ce soit au niveau d'un établissement, d'une entreprise, d'un groupe, d'un secteur, d'une fédération ou au national. Ouais. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et le principe, tout simplement, que des représentants de salariés et des représentants d'entreprises se réunissent, discutent et cherchent ensemble à améliorer les règles qui s'appliquent à eux, c'est formidable. Et lorsque ça aboutit, lorsqu'on signe un accord qui représente une avancée, je suis fière d'y avoir participé, même si c'est une petite pierre à l'édifice et un travail collectif. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour cette année 2023 ? Plus de dialogue social ça, pour le coup, je pense qu'on est assez bien lotis. Ce qu'on peut me souhaiter pour 2023, je pense que ce serait que le portage salarial continue de développer sa notoriété. Je suis intimement persuadée que les attentes actuelles de Français qui auraient plus tellement envie du salariat classique, en ayant en même temps bien conscience que la protection, l'aspect sécurisé est essentiel, que notre solution elle permet ça. Au-delà des clients, des consultants, même pour le pays, c'est vrai que c'est un système qui génère des cotisations, contrairement aux auto-entrepreneurs par exemple. Donc je souhaite poursuivre des actions comme aujourd'hui, et encore merci de nous avoir permis de présenter plus en détail le portage. Merci beaucoup pour cette présentation sur le portage salarial, c'était très intéressant. Et quant à nous, on se retrouve pour d'autres interviews Changemakers sur YouTube et sur toutes nos plateformes de podcast.